chaque fois que j'entends cette parole de Jean-Baptiste, cet appel à la conversion, eh bien, j'ai à l'esprit une remarque que faisait Mère Teresa. Mère Teresa est un jour interrogée par des journalistes qui lui posent cette question. « Ma mère, devant tous les scandales qui se multiplient dans notre Église, déjà à l'époque il y en avait, devant cette situation catastrophique dans notre monde, qu'est-ce qu'il faudrait faire évoluer? Qu'est-ce qui devrait changer dans notre monde ?» La question, je vous l'adresse, qu'est-ce qu'il faudrait changer dans notre monde, dans notre Église? Quelle est la réponse de Mère Teresa? Eh bien, Mère Teresa se tourne vers ce journaliste avec un beau sourire et lui dit « Mon cher monsieur, mais ce qu'il faudrait changer, c'est quoi? C'est vous et c'est moi. C'est vous et c'est moi. » Vous voyez, peut-être que le grand message que nous adresse aujourd'hui Jean-Baptiste, c'est un appel à la conversion personnelle. On peut bien sûr souhaiter et prier pour que l'Église dans son ensemble se convertisse, mais fondamentalement, ça commence par qui? Ça commence par chacun de nous, pris individuellement. Donc vraiment prendre ce dimanche d'avant, ce deuxième dimanche d'avant, cette ferme résolution, oui, je vais vraiment faire en sorte de me convertir, de laisser plus de place à Jésus. Ce qui est intéressant, c'est que où se trouve Jean-Baptiste? Jean-Baptiste, lui, alors qu'il aurait dû être au temple, il est fils de Zacharie, donc il appartient à la classe des prêtres, donc le lieu où il aurait pu annoncer cette bonne nouvelle, où cet appel à la conversion, ça aurait dû être l'église ou la synagogue. Ce n'est pas du tout ce lieu que choisit Jean-Baptiste. Jean-Baptiste va quitter Jérusalem pour aller dans le désert, et c'est là qu'il prêche. Et il ne prêche pas dans le vide, puisque les foules viennent l'entendre. Donc qu'est-ce que ça veut dire pour les foules qui viennent entendre Jean-Baptiste? C'est que ces foules ont dû faire l'effort de quitter Jérusalem, de quitter leur ville pour rejoindre la voie du Baptiste, pour écouter la voix du Baptiste et recevoir ce baptême. Vous voyez, un déplacement. Et je pense que quand on a la grâce de vivre ces temps de pèlerinage, ces temps de marche, eh bien, au fur et à mesure que l'on marche, peut-être que dans notre tête, dans notre esprit, il y a des choses qui peuvent aussi évoluer. Moi, je me suis dit, c'est un petit effort minuscule, mais je vais me donner cette semaine un petit temps de pèlerinage. Je n'irai pas très loin, parce que je ne suis pas un grand sportif. J'irai jusqu'à la chapelle du Verger, à pied et au retour, pour vraiment essayer de me mettre à l'école de Jean-Baptiste, de vivre ce déplacement physique, pour tout simplement peut-être vivre aussi ce déplacement intérieur. Ça serait beau que chacun de nous, on fasse ce petit effort, une petite marche, pour imiter nos frères aînés dans la foi. Donc, cette marche, je me mets à l'écart, je vais dans ce désert. Certes, il y a du monde, mais le désert, fondamentalement, c'est aussi le lieu du silence, le lieu d'une paix intérieure. Et je crois que c'est aussi important, dans ce temps d'avant, de savoir se ménager quelques instants de recueillement, quelques instants de méditation, quelques instants de silence. Un jour, un jeune vient voir un maître spirituel, un abbat, et lui dit « Abba, je suis complètement perdu dans ma vie, je n'y vois plus clair. Qu'est-ce que je dois faire ?» Là, l'abbat ne dit rien, il prend une bassine qu'il remplit d'eau, il prend de la terre, il la mélange avec l'eau, et il se tourne alors vers le disciple et lui dit « Qu'est-ce que tu vois ?» Le disciple de répond « Je vois de l'eau bouilleuse, de l'eau sale. » Et là, le maître ne dit rien. Il attend 10 minutes, un quart d'heure, 20 minutes, une demi-heure en silence. Et puis de nouveau, il se tourne vers le disciple et lui dit « Maintenant, que vois-tu » Alors le disciple se penche vers la bassine et regarde. Qu'est-ce qui s'est passé en une demi-heure? Eh bien, la terre est tombée, est descendue dans le fond de la bassine et l'eau est devenue presque translucide. Et avec le jeu de lumière et d'obscurité, eh bien, il y a un jeu d'ombre qui apparaît, donc le disciple regarde, et qu'est-ce qu'il voit? Il voit son visage. Et le maître de lui dire, eh bien, pour retrouver ton chemin, pour te retrouver toi-même, donne-toi ces temps de silence, ces temps de recueillement, et alors certainement tu y verras plus clair. Et je crois que c'est très important dans notre vie, où on passe notre temps à courir, de parvenir encore à se ménager ces temps d'intériorité, ces temps de recueillement. Alors quand on prend ce temps d'intériorité, de recueillement pour
pour méditer notre page d'évangile, c'est ce que j'ai fait, eh bien on trouve peut-être des éléments que l'on peut méditer ensemble. La première chose, moi, que je trouve très belle dans cette figure de Jean-Baptiste, c'est la place extraordinaire qu'il occupe dans l'Écriture. Et là, je vais peut-être apprendre l'humilité. Il y a quelque chose qui est étonnant, c'est que quand le Verbe se fait chair, quelle est la première personne dont on parle? C'est Jean-Baptiste. Jésus va accepter de se faire le disciple d'un autre. C'est quand même assez extraordinaire, cette humilité de Dieu, cette humilité de Jésus, qui n'occupe pas immédiatement la première place. Et c'est très vrai, hein. Par exemple, on est dans le temps de Noël, il y a seulement 2 évangiles qui parlent de la nativité, Luc et Matthieu, alors qu'il y a bien 4 évangiles qui parlent de qui? De Jean-Baptiste. C'est étonnant. Et puis, autre chose qui est étonnante, quelle est la figure dont on va parler lors de la première année du ministère de Jésus? C'est pas Jésus, c'est Jean-Baptiste. Rappelez-vous, Hérode, il est fasciné par qui? Est-ce qu'il est fasciné par Jésus? Non, pas du tout. Il est plutôt fasciné par Jean-Baptiste. Et puis quand Jésus va prendre un peu plus de place, Hérode va penser quoi? Qu'est-ce qu'il va dire? C'est Jean-Baptiste qui revient. Vous voyez comment toute l'Écriture nous montre un Jésus qui n'accepte pas forcément d'être tout de suite à la première place et qui m'apprend l'humilité, apprendre l'humilité. Moi, je crois que c'est valable pour chacun de nous, mais c'est aussi bien valable pour notre Église institutionnelle. Retrouver cette humilité qui est l'humilité fondamentalement de Dieu. Moi, j'aime beaucoup le judaïsme et les rabbins s'étaient interrogés sur le premier verset de la Bible, le premier verset de la Genèse. Quel est le premier verset de la Genèse? Allez, dites-moi. Au commencement, Dieu créa. Comme vous êtes tous très brillants, vous allez me le dire en hébreu. Bereshit bara Elohim. Alors, qu'est-ce qui est étonnant? Bereshit bara Elohim. Alors, les Juifs ont une manière de penser qui n'est pas forcément la nôtre. Ils sont très attentifs aux détails. Ils ont par exemple remarqué que la première lettre de la Bible, c'est quoi? Bereshit, c'est un bet, un B, on va dire. Et c'est pas le Aleph. Vous voyez, pour commencer, ça commence déjà par la 2e lettre de l'alphabet. Et puis, autre interrogation de nos frères juifs, où se trouve Dieu? Bereshit bara Elohim. Il est à quelle position, Dieu? Les jeunes. Engracia, qui m'écoute plus. Bereshit bara Elohim. Où est Dieu? Quelle place? Jean-François. Je me retrouve à l'école. C'est Elohim. Ça, on le sait. Donc Dieu apparaît à la 3e place. Ça veut dire, au commencement, créa Dieu. Au commencement, bara, créé, Bereshit, au commencement. Alors, qu'est-ce qui a surpris les rabbis, à votre avis? Comment se fait-il que Dieu ne soit pas en premier? On aurait dû avoir Elohim, bara, Bereshit. Dieu créa au commencement. Pourquoi? Là encore, c'est un signe de cette humilité de Dieu qui accepte d'être connu au travers de sa création. Vous voyez, là encore, toute la foi chrétienne, la foi judéo-chrétienne, c'est la foi de l'humilité. Cette humilité de la parole qui va se faire chair dans cette crèche, qui va commencer par babiller comme un petit bébé. Vous voyez, Jean-Baptiste, il nous apprend le chemin de l'humilité. Et je crois que notre Église, moi, chacun de nous, nous devons retrouver ce chemin du bas, ce chemin de l'humilité. Ce que nous apprend aussi pour moi de très beau Jean-Baptiste, c'est qu'il dit « Je suis la voix qui crie dans le désert ». Saint Augustin, pour moi, a fait une très belle distinction qui est aussi tout à fait importante pour nous aujourd'hui. Il distingue 2 choses. Il distingue la voix et la parole. La parole, qu'est-ce que c'est? C'est le Verbe. C'est Jésus, le Verbe qui va se faire chair dans la crèche. Et donc, Jean-Baptiste, il dit, voilà, moi je ne suis pas la parole, je suis juste le Verbe dont la mission est de quoi? D'être le foyer pour accueillir cette parole et pour la transmettre. Jean-Baptiste nous dit, moi je ne suis pas important, je ne suis que le médium qui va permettre à la parole de retentir. Moi je crois que c'est aussi très important pour notre Église et pour chacun de nous, en disant l'important c'est pas la voix, c'est pas les mots, c'est pas moi. L'important c'est cette parole qui passe au travers de nos mots. Souvent parfois dans l'Église on a eu tendance à survaloriser tel prédicateur, tel fondateur, en disant c'est lui qui est important. Non, il n'est pas important.
il n'est pas important. Ce qui compte, c'est la parole. C'est la parole. Et tout prédicateur, Jean-François, qui va être envoyé dans la mission de guide obsèque, moi, eh bien, quand on prêche, il faut s'oublier soi-même en disant, voilà, Jésus, qu'est-ce que tu aurais dit à ma place? Qu'est-ce que tu veux dire, par exemple, à cette famille qui est en deuil? Quelle parole de consolation tu veux lui transmettre, lui donner? Vous voyez, s'effacer pour permettre à la parole d'occuper toute la place. Et c'est difficile parce que souvent, l'orgueil prend le dessus. Si on est écouté, si tout le monde dit « Ah, vous êtes un super prédicateur », quel est le risque? C'est qu'on va dire « Ben non, c'est pas la parole, c'est la voix qui compte, c'est moi qui compte ». Vous voyez ce grand risque? Moi, je me dis toujours, cette remarque avait fait Lacordaire. Lacordaire, ce grand prédicateur dominicain, à Notre-Dame, il remplissait Notre-Dame. Les gens montaient même dans les confessionnaux pour venir l'écouter. Tellement il n'y avait plus de place, c'est pas le cas à Cancale. Hein. Hier, j'ai compté, on était 40. Donc il y a encore de la place. Donc moi, je ne risque pas de me prendre au sérieux. Voilà. Et donc là, il y a foule immense. Et il y a une petite grand-mère qui suit Lacordaire dans la sacristie. Elle lui dit « Oh mon père, vous avez divinement prêché !» Et Lacordaire de répondre « Je sais, le diable vient de me le dire. » Vous voyez, souvent, la voix qui veut s'imposer et qui oublie la parole, qui se dit ce qui compte, c'est moi, c'est ma personne, c'est ce que je vais dire. Ben non, nous dit Jésus, nous dit Jean-Baptiste. Ce qui compte, c'est la parole. Et pour que cette parole puisse passer, ce que nous montre aussi Jean-Baptiste, c'est qu'il doit y aussi avoir une adéquation entre ma manière de vivre et cette parole que j'annonce, que j'énonce. Jean-Baptiste, le texte l'insiste bien en disant, ben voilà, Jean-Baptiste, il vit comme un ermite. Il vit d'une manière rude. Il se nourrit de quoi? De sauterelles et de miel. C'est pas très ragoûtant. Hein. Quand on voit dans les émissions comme Koh-Lanta ou du type où on mange des insectes, bah, je le ferai pas. Mais vous voyez, c'est un petit détail qui nous montre qu'il y a une adéquation entre sa manière de vivre et sa parole. Et bien là encore, je crois que c'est un enseignement pour notre Église. Retrouver le chemin de l'humilité, vraiment se dire que pour prêcher, il faut toujours prêcher verbo et exemplo, par la parole et par l'exemple. Et s'il n'y a pas l'exemple, qu'est-ce qu'il faut mieux faire? Bah, se taire. Voilà. Mieux se taire. Et donc Jean-Baptiste nous redit cela. C'est beau, hein? Et puis Jean-Baptiste, parce qu'il est porteur du Verbe, et parce que sa vie est en adéquation avec sa parole, il n'a pas peur d'y aller carrément, hein? Engeance de vipère. Il dit ça aux pharisiens, aux sadducéens, aux grands prêtres. Mais je crois que plus que jamais aujourd'hui, on aurait besoin d'une parole forte dans nos sociétés qui ne va plus bien. Mais le problème, c'est comment tenir aujourd'hui cette parole de l'Église institutionnelle quand il y a tous ces scandales qui émaillent son discours, qui empêchent son discours de passer. Donc il y a un vrai problème. Mais vous voyez, cette parole de feu, il ne faut pas essayer de gommer les aspérités de la parole, parce que la parole de Jésus, la parole du Baptiste, c'est une parole de feu, une parole de conversion qui vient montrer le péché. Eh bien, il faut retrouver cela, et donc retrouver pour cela cette forme d'exemplarité en disant, voilà, je vais me convertir. Vous voyez, la racine de tout ça, c'est quoi? C'est la conversion. Tant que je ne me suis pas converti, eh bien, je devrais me taire. Ça en réjouirait certains en disant, plus d'homélie, la messe durait une demi-heure, ça serait beaucoup plus simple. Ben non, ça serait trop simple. Et donc voilà, la conversion qui est la condition nécessaire pour que nous puissions annoncer l'Évangile. Et pour conclure, Jean-Baptiste a aussi bien compris qu'il y avait besoin d'une conversion. Donc il parle de ce baptême du Baptiste, mais il se rend bien compte que ce baptême ne suffit pas. Est-ce que vous vous êtes déjà posé la question de savoir la différence entre le baptême de Jean-Baptiste et le baptême de Jésus? Est-ce que c'est le même baptême? Pas du tout. Le baptême de Jean-Baptiste, c'est un baptême où moi je fais l'effort de revenir à Dieu pour me convertir. Je dis, je me reconnais pécheur, c'est indispensable, mais ça ne suffit pas. Le baptême de Jésus, c'est un baptême qui est différent, c'est pas moi qui vais à Dieu, c'est Dieu qui vient à moi, qui vient me donner ses grâces et qui vient me dire, tu veux te convertir, c'est très bien, mais je vais t'aider sur ce chemin de conversion. Si tu t'appuies sur tes propres forces, tu n'y arriveras pas. Tu n'y arriveras pas. Et c'est peut-être la grande difficulté de notre société contemporaine, c'est qu'elle pense pouvoir se sauver par ses propres forces. On n'a pas besoin de Dieu. Vous connaissez tous les littératures de développement personnel. Vous savez comment ça se dit en anglais, le développement personnel? C'est le self-development. C'est-à-dire, je me sauve avec mes propres forces. J'en reste au baptême de Jean-Baptiste.
Jean-Baptiste nous dit que ça ne suffira pas. Pour vraiment vivre cette conversion, je dois avoir cette démarche qui vient de mon cœur, mais j'ai aussi besoin de l'aide de Dieu qui, par sa grâce, va me donner la persévérance, va me donner la force d'avancer et va m'aider à guérir. Vous voyez, c'est ce qu'a perçu Jean-Baptiste dans cet appel à la conversion. Et pour vraiment conclure, moi je trouve ça aussi intéressant de voir, c'est que Jean-Baptiste, il est la voix qui porte la parole, mais il n'a pas encore tout compris. Il n'a pas encore tout compris. De fait, pour lui, cette parole qui va se faire chair, cette parole qui s'est fait chair, elle va prendre la forme de quoi? Elle va prendre la forme d'un justicier qui va brûler tout ce qui doit être brûlable, c'est-à-dire voilà, qui est sévère. La cognée est à la racine des arbres. Donc un Messie menaçant. Est-ce que c'est ce Messie-là qui va advenir? Pas du tout. À Noël, nous allons accueillir non pas ce Messie menaçant qui veut nous rejoindre et nous convertir par la peur, c'est pas du tout cela. À Noël, nous allons accueillir un petit bébé qui vient réveiller notre cœur de chair. Vous voyez, c'est cela. Cette parole fait chair, non pas une parole qui menace, qui écrase, mais une parole qui fondamentalement fait confiance. Alors qu'est-ce qu'il faudrait changer pour que le monde aille mieux? Eh bien moi et vous. Amen.